Alors donc, pour cette rentrée littéraire 2021, le premier auteur que nous allons vous présenter, c'est Luc Chaumarat. Luc Chaumarat, qui est un auteur que vous connaissez déjà, puisque on a eu la chance de le publier déjà à 2 reprises, avec notamment le dernier thriller norvégien et le polar de l'été, qui étaient des livres qui jouaient avec le genre du roman noir, du polar. Alors c'est pas du tout le cas avec ce nouveau roman, Le fils du professeur, donc, qui est pour Luc Chaumarat un véritable passage à la littérature blanche. Alors oui, Le fils du professeur, très différent des précédents romans de Luc Chaumarat. J'ai eu la chance et l'angoisse de le voir en gestation, en création, puisque c'est un roman dont Luc m'a parlé. Et j'ai eu la même angoisse que j'avais eue lorsque nous avons publié Laurent Petit-Mangin, c'est que je me suis dit très vite, voilà un livre qui s'adresse à moi. Et alors autant Laurent Petit-Mangin s'adressait au père que j'étais, là Luc Chaumarat il s'adressait à l'enfant, au garçon que j'avais été, que je pensais avoir oublié. Et je me suis dit, et tiens, je vais encore publier un livre qui ne parle qu'à moi. Oui, bon, alors en fait, bon, il se trouve que moi je suis une femme, que j'ai pas le même âge que Pierre, et j'ai trouvé aussi que c'était un livre qui s'adressait à moi, donc tout va bien. Preuve qu'il y a quelque chose d'assez universel dans le rapport à l'enfance, parce que, eh bien, nous avons tous été un jour des enfants comme celui dont va nous parler Luc Chaumarat dans Le fils du professeur. Oui, le fils du professeur, c'est l'histoire d'un petit garçon, de sa naissance jusqu'à ce dernier jour de lycée avant de passer les examens et de quitter véritablement l'enfance. Ouais. Et donc c'est l'histoire d'un enfant à la fois avec ses angoisses existentielles, comment s'inscrire dans sa famille au moment où un petit frère est annoncé, comment rendre son père fier de lui alors qu'il est à l'école, mais des angoisses beaucoup plus terre à terre mais qui sont pour lui essentiels, qui sont comment se placer dans la cour de l'école. Est-ce qu'il est obligatoire pour un petit garçon de jouer au foot ? Est-ce que Dieu existe ? Et pourquoi il est plus important de lire de la bande dessinée que des grands classiques comme se lui recommande son père ? Donc il y a aussi le passage à l'adolescence avec la découverte évidemment des filles, qui deviendront des femmes, comment leur parler, comment comprendre ce qu'elles veulent, et comment devenir un homme avec un ton et une profondeur qui, de la part de Luc Chaumarat, sont assez étonnantes, puisqu'avec cette voix d'enfant qu'on retrouve à l'âge adulte, on retrouve à la fois une innocence, mais aussi une profondeur dans le ton. Et c'est un ouvrage qui est vraiment bouleversant. Ouais. Alors en toile de fond, on a aussi l'histoire de la France de cette époque qui se raconte avec l'émergence de la culture pop, l'arrivée d'une société de consommation, la guerre froide, on a voilà l'homme qui marche sur la lune, enfin tout ça, ce petit garçon le perçoit et on le perçoit avec lui dans ce livre. Mais ce qui prime, enfin pour cet enfant, c'est sa vie d'enfant. Comme nous tous, on a aussi connu l'histoire du monde, mais cette histoire du monde n'était qu'une toile de fond dans notre univers. Et donc on a un livre qui peut être un peu comme les cahiers d'Esther de Riyad Sattouf, mais aussi comme l'attrape-cœur de Salinger ou du Marcel Pagnol parfois. Enfin voilà, c'est le roman de l'enfance avec tout ce que l'enfance a de magique. Et on peut, on va retrouver en lisant ce livre toutes ces émotions, toutes ces angoisses, cette magie de l'enfance. Et c'est un livre qui est une grande réussite à cet égard. Et voilà, moi, j'avais pas lu un livre de cet ordre sur l'enfance. Alors, le deuxième livre de la rentrée littéraire de la Manufacture de livres, c'est cette fois un premier roman. Alors, vous savez qu'on aime bien découvrir des nouveaux auteurs à la Manufacture. Et donc, c'est le cas d'Anna de Sandre avec ce très beau texte Ville basse. Donc, roman envoyé par la poste. Alors, lors de cette fameuse période du confinement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a reçu énormément de manuscrits. Et donc, beaucoup de lectures et beaucoup de déceptions. Et parfois, on tombe sur un roman qui va vous embarquer et on oublie au bout de quelques pages qu'on est éditeur. On est vraiment le lecteur qui est tenu par la main, égaré, épaté, à la fois par l'écriture d'Anna de Sandre, par son récit et par le voyage qu'elle nous fait faire. Alors, Ville basse, c'est un roman qui se déroule dans une petite ville, aujourd'hui, en France, et qui nous dépeint des destins très différents, tous liés par une certaine noirceur, une certaine violence dans les rapports intrafamiliaux, les rapports économiques, les rapports de couple.
Et tout ça sous une forme assez originale, puisqu'on n'est pas très loin du conte, on n'est pas très loin du fantastique, et malgré tout, c'est un roman qui nous parle à merveille du monde contemporain et des grands enjeux de ce monde que nous sommes en train de vivre. Donc ce premier roman emprunte un peu au conte, un peu Oui, au fantastique. en fait on suit divers habitants de cette ville, de Villebasse, mais derrière tout cet univers qu'on peut percevoir, parce que finalement, ce que vivent ces habitants, c'est ce qu'on vit tous dans nos villes petites et moyennes de France. Simplement, Anna de Sande va poser sur cet univers un espèce de vernis onirique. C'est une ville, Villebasse, qui est éclairée par une lune bleue. Alors, il y a 2 lunes au-dessus de cette ville. C'est une ville de laquelle personne ne part. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé à Villebasse et que vous avez décidé d'y vivre, et ben, plus jamais vous ne quitterez l'enceinte de cette ville. C'est une ville dans laquelle va rôder un chien, et c'est d'ailleurs comme ça que s'ouvre le roman. On va suivre ce chien un petit peu mystérieux, un chien errant qui va aller de maison en maison, et c'est finalement en le suivant qu'on va découvrir la vie de ses habitants. Donc il y a dans la poésie d'Anna de Sande une espèce d'onirisme et de caractère légèrement fantastique qui va faire que la réalité qu'elle dépeint peut nous sembler proche, et pourtant elle est transcendée par la littérature et par le talent de cette nouvelle autrice. Même si elle aborde des problèmes comme la précarité, Ouais. l'inceste, les violences faites aux femmes, des problèmes très actuels et qui sont sous cette dimension fantastique. C'est ça qui est vraiment merveilleux avec ce livre d'Anna de Sande. Ouais, alors moi, ça m'a fait un peu penser aux saisons de Maurice Pons, ça m'a fait un peu penser à Carson McCullers. Voilà, on est dans un mélange de ces différents univers. Et puis bon, enfin, de toute façon, on peut la comparer à personne d'autre. Je crois que Anna de Sande a une voix bien à elle et qu'elle le prouve avec ce livre-là. Donc 2 livres qu'on a adorés, voilà leur point commun.